Aujourd'hui en France, le trafic des stupéfiants est devenu un enjeu politique et social majeur, avec des lois renforcées depuis 2025 et une mobilisation nationale face à un phénomène qui touche l'ensemble du territoire. Dans l'actualité également, un numéro d'urgence pour demander aux pêcheurs de signaler des réseaux criminels sur la côte normande. Autre nouveauté de cette nouvelle année, cette fois en matière de lutte contre le narcotrafic. Chaque année, ce sont 100 tonnes de cannabis et 50 tonnes d'héroïne qui sont saisies et un business criminel qui pèse plusieurs milliards d'euros. Derrière ces chiffres, il y a des hommes, des femmes et des compagnons à quatre pattes. Face à cet enjeu prioritaire, les forces de l'ordre peuvent compter sur des partenaires dont l'efficacité n'est plus à prouver, les chiens policiers. Pendant plusieurs jours, nous avons suivi la brigade canine de Rouen, spécialisée dans les stupéfiants. Des entraînements aux opérations réelles, nous avons été au cœur de leur quotidien, où chaque seconde compte. Mais au-delà des chiffres, des saisies, des opérations, ce qu'on a voulu comprendre à travers ce reportage, c'est autre chose. C'est de comprendre le lien entre le chien de travail et le policier. Nous avons voulu voir comment se construit cette relation unique, comment elle se vit au quotidien et en quoi elle fait toute la différence sur le terrain. Bonjour, je m'appelle Vincent, je suis major de police et je suis à la brigade canine depuis 1995. En France, les chiens policiers sont utilisés depuis le début du XXe siècle pour accompagner les forces de l'ordre. Ce qui n'était d'abord qu'un renfort sur certaines missions est devenu aujourd'hui un pilier des interventions spécialisées. La police nationale compte près de 472 chiens répartis sur tout le territoire. Ce qui rend ces chiens si précieux, ce n'est pas seulement leur obéissance, c'est leur odorat. L'homme possède environ 5 millions de récepteurs olfactifs. Le chien, lui, en possède plus de 200 millions. Il ne perçoit pas une odeur globale comme nous. Il la décompose molécule par molécule, même dans un environnement saturé. Contrairement à nous, il peut isoler l'odeur d'un produit spécifique dans une voiture parmi des centaines d'autres ou sentir une cage dissimulée derrière un mur. Grâce à cette capacité unique, ils peuvent distinguer cannabis, cocaïne, héroïne et drogue de synthèse. Celui-là, ils sont même encore scellés. En fait, ça vient du laboratoire scientifique. D'accord. Et en fait, ça c'est de la cocaïne pure. 92,8%. Et si vous la sentez, ça sent rien. Quasiment rien. Et c'est pour ça que dans la formation, on commence toujours par ce produit-là parce que c'est le moins odorant. Donc là, c'est la même chose, mais de l'héroïne. En fait, c'est une odeur un peu vinaigrée. Et ça, c'est le deuxième produit le moins odorant chez nous. Mais aussi l'odeur d'armes, de munitions et même de billets de banque. En général, pour les billets de banque, beaucoup font les sachets de thé. Ouais. Ça sent pas très fort. Selon les encres, en fait, comme la couleur bleue, le rouge, le orange, ça peut être des odeurs différentes. Il n'y a pas que du 10, du 20, du 50, il y a de tout. Et donc là, c'est de la résine de cannabis. C'est ce qu'on utilise pour entraîner le chien. Ces aptitudes ne sont pas innées totalement. Chaque chien est sélectionné très jeune pour son potentiel et formé pendant des mois pour associer une odeur précise à une récompense. Pour lui, il ne s'agit jamais d'armes ou de drogue, mais simplement de réussir une mission pour pouvoir jouer. Il va dire bonjour. Luna. Bonjour. Nicolas. Stérilisé aussi ? Ouais, stérilisé. Bon, on le fait systématiquement parce que si on les stérilise pas, le problème c'est que quand ils ont les chaleurs, ils ne travaillent plus. Et c'est une pile électrique. Et elle travaille super bien. Et au niveau du matériel, en fait, c'est ça, le clicker. Donc, je pense que vous connaissez. Hein. Et en fait, ça valide l'action du chien. Du coup, ça récompense, c'est ça. D'accord. Donc en gros, le chien, au moment du dressage, quand on lui fait mémoriser une odeur, on lui fait assimiler cette odeur-là à son jouet. Donc là, les alvéoles. C'est ça, en gros, l'alvéole, c'est ça. C'est vraiment le trou qui est juste là. Donc c'est ça. Là, on met du billet dans celui-ci. Ouais. On en aura un autre quand on fera la ligne de confirmation. Et on mettra que du billet dedans. D'accord. Et dès qu'on fera autre chose, ils seront nettoyés et là, on va attendre que ça ressèche et tout. Et nettoyer exclusivement qu'à l'eau. Avec les conditions météo, tout ça, là, on fait une recharge de 35-40 minutes. Ouais. Là, le chien va commencer à être bien fatigué. On remet un peu la voiture, un quart d'heure, 20 minutes après, il peut déjà retravailler un peu. Par contre, l'été, quand il fait très chaud, le chien se fatigue beaucoup plus vite et là, il fait une recharge de un quart d'heure, 20 minutes, des fois, c'est déjà bien. Nous, le chien, il arrête de travailler quand on voit qu'il a besoin. Mais d'où l'intérêt de vraiment connaître son chien, savoir aussi sa limite. C'est ça, les limites. Et c'est pour ça que il faut connaître son chien et avoir une super relation avec. Ouais. C'est hyper important. Le chien, ça reste comme un humain. Hein. Il y a des jours où on a envie de travailler, des jours sans. Les jours où il est malade, sauf que lui, il va pas nous le dire. Donc, ça m'est déjà arrivé sur des perquisitions où mon chien a été malade et je sais qu'il n'est pas au maximum de ses performances. Maintenant, à moi de l'arrêter, de dire non, de dire aux collègues stop, on arrête la perquisition. C'est pour ça aussi que, surtout avec un jeune chien comme le chien de Gaël, si on fait une perquisition qui s'avère négative, ce qui est toujours pas mal, c'est que nous, on a un peu de produit avec nous. Ouais. On va le planquer.
Ouais, je dis à Gaël, bah, c'est bon, et hop, il passe, il descend avec son chien il marque, hop, il reste sur un truc positif tout le temps. Est-ce que le chien aussi, il veut faire plaisir justement à son Il veut se joueur faire plaisir en priorité, mais Ouais. pour nous aussi, bien Mais sûr. il le fait aussi pour nous, parce que c'est ce qu'on lui demande. Mais il travaille beaucoup pour nous. Il y a des chiens qui travaillent même exclusivement pour le maître. Bah, en fait, le chien, comme je l'ai eu chiot, automatiquement le lien se fait très rapidement et naturellement en fait, parce que pour lui, je suis sa seule référence. Mon chien vit au quotidien avec moi parce que en fait, on pourrait le mettre au chenil. Normalement, au niveau protocolaire, on doit mettre le chien au chenil, aller le chercher quand on va travailler. Mais en fait, pour la sociabilité, parce qu'en fait, nos chiens en recherche, en stup, il faut savoir qu'on rentre chez les gens à 6h du matin, il peut y avoir des enfants, il faut que les chiens soient hyper sociables. Donc on travaille cette sociabilité. Mais ça, c'est une particularité quand même de la brigade de Absolument. Rouen, hein. Tu peux me la présenter justement? Eh bien oui, c'est Cana. En fait, elle a 10 ans et demi. Elle est en retraite depuis quelques semaines. Elle a travaillé depuis qu'elle a l'âge de 15 mois pour la police nationale. Elle a toujours été à Rouen avec moi. Donc moi, je l'ai à la maison depuis qu'elle a 3 mois. Ça, c'est des entraînements qu'on fait tous les combien? Ça, c'est surtout au début. Cette phase-là, c'est au début, là, c'est pour reconfirmer les produits. On peut l'utiliser pour retravailler une fixation ou une position que le chien n'a plus trop. Sinon, nous, pour faire travailler le chien, nous, ce qu'on fait, c'est essentiellement ce qu'on va faire cet après-midi, c'est une recherche. En fait, on simule une recherche, une perquisition. Le chien de travail, en fait, il est automatisé. Dès qu'on met son harnais, même le chien, on voit son changement de comportement. Elle voit qu'il y a mon harnais, le harnais commence à être mécanisé, elle se dit tiens, s'il y a le harnais, travail, c'est fini. Ce harnais, il se met avec un clic dès qu'on entend le clic, ou même quand elle voit le harnais, en fait, elle a un changement de comportement, presque une machine, en fait. C'est assez impressionnant. Allez, on cherche, tu cherches ma fille, tu cherches. Super nénette ça, bravo ma fille. Bravo ma nénette. Tu cherches ma nénette, on cherche. Tu cherches ma fille, tu cherches. Tournez. Super ma grande ça. Ah, là, on a vraiment vu le geste. Là, elle était bien dedans, elle est pas sortie, et c'est ça qu'on veut. Et ça, on veut le valider à fond. Le chien, quand on va lui faire un point, justement pour une désignation quelconque, comme il sait que la fois d'avant, tiens, papa, il m'a fait un point, j'ai trouvé tout de suite, il va revenir tout de suite sur le point. Ce soir, il va lui dire de chercher, et normalement, la chienne, elle va passer sur chaque alvéole. Elle va mettre son nez dedans à chaque fois. Et logiquement, si elle a pris le produit comme on le pense, normalement, quand elle va arriver sur le bon, là, elle va marquer un arrêt, et c'est là qu'il faut la récompenser. Car dans leur langage, travailler rime avec jouer, explorer, chercher, gagner. Cette méthode de formation basée sur le jeu forge non seulement l'efficacité, mais aussi la motivation du chien. La détection est un effort intense, surtout sur le plan mental. Un chien peut se fatiguer plus vite par la concentration que par l'effort physique. C'est pour ça que les pauses, la récupération et les soins sont essentiels entre deux missions. Tac. On serge toujours de pince, on met jamais notre odeur. Tu cherches, Nénette. Viens ma fille, tu cherches ma grande. On cherche ma fille. Tu cherches. Allez, tu cherches. Ouais, tu peux. Super ça ma Nénette, très bien ça. Viens. Ouais, c'est bien Nénette ça, très bien ça. Très bien ma grande ça. C'est bien ma fille ça. Super. Très bien. Oui, super ma fille. Tu cherches. Très bien là. C'est bien Nénette ça. Merci. Là je lui demande de fermer parce que j'ai planqué ici la semaine dernière. Tiens, laisse tourner un petit peu. Voilà, super ça, très bien. Continue ma fille. Allez, tu cherches. Montre-moi. C'est bien Nénette ça. Montre-moi. Reste. Super ma fille ça. Ça c'est bien, ça c'est du bon boulot ça. Est-ce que tu te souviens d'une intervention qui t'aura marqué dans ta carrière? Oh, il y en a plein, il y en a plusieurs. Une belle intervention qu'on a effectuée avec Cana, c'était en fait on part sur une perquisition pour les cartouches de cigarettes. Alors le chien ne cherche pas les cigarettes, mais en fait automatiquement ça génère de l'argent, donc il cherchait les billets. Et en fait il trouve dans un débarras plein de cartons de cartouches de cigarettes. Donc les collègues étaient contents et on ne trouve rien de plus, sauf qu'il y a une pièce qui était vide. Il y avait juste une valise dans cette pièce, et en fait quand on fait la valise, le chien a une détection, donc j'ouvre bien la valise. Mais en fait, je voyais bien que c'était pas sur la valise, elle voulait aller ailleurs, et il y avait rien du tout dans cette pièce-là. Et en fait, derrière un radiateur,
où les collègues n'auraient jamais fouillé. Et comme la pièce était vide, ils auraient regardé dans la valise. Il y avait, en plus, ils avaient mis de la poussière par-dessus. Il y avait 147 000 euros derrière ce radiateur-là. Donc ça fait partie des affaires qui marquent sur une carrière. Un jour, on intervient on fait une perquisition chez des gens. Et il y a une porte qui est fermée à clé. On arrive à la faire ouvrir. Et en fait, il y avait 2 chiens à l'intérieur qui sortaient jamais de cette pièce-là. Ils étaient là depuis des mois. Ils n'étaient même pas nourris. Je ne sais pas dans quel état on les a retrouvés. Et il était dans un état déplorable encore. On a récupéré les 2 chiens. Il y en a un qui est mort pendant le trajet. Et toi, de la maltraitance animale, il y en a partout. Il y en a plus qu'on croit. Il y a de plus en plus de gens qui ont des animaux mais ils s'en occupent pas. Après nous avoir expliqué comment les chiens sont entraînés à reconnaître et mémoriser une odeur précise, l'équipe nous emmène dans un tout autre décor. Direction un véritable camp d'entraînement, entièrement conçu pour reproduire un environnement urbain. Ici, tout est factice, mais tout ressemble à la réalité. Des magasins, des bars, des pharmacies, des habitations, même les routes, les trottoirs et les passages piétons ont été recréés pour reproduire les conditions d'une vraie ville. Tu vois, ils ont même refait toutes les stations-service et tout ça pour la mise en situation. C'est vraiment comme dans une ville, donc les chiens ou les équipes sont préparées à toute intervention. Donc de là, on arrive sur un local de simulation qui représente un appartement et du coup, on va planquer de l'argent. Je vais vous montrer où j'ai planqué et le chien va refaire une recherche et ça va simuler vraiment une perquisition dans les conditions normales. Donc là, il va arriver dans la cuisine, il aura la salle et il va finir toute sa progression, donc tout en cherchant. Il va arriver dans la chambre, ici. Et à l'issue, on a préparé donc 2 doses de billets qu'on a mis dans la machine à laver ici. Elles sont vraiment ici, là, juste au bord. Et là, il y a 2 doses de billets de banque. Viens, ma fille. L'objectif est simple, permettre aux chiens de s'entraîner dans des situations qui se rapprochent au maximum de celles qu'ils rencontreront sur le terrain. Car dans la rue, les odeurs changent, les distractions sont nombreuses et chaque intervention peut réserver son lot d'imprévus. Dans cet environnement reconstitué, le binôme maître-chien peut alors travailler en conditions quasi réelles et affiner encore plus sa précision. Cherche, ma fille. C'est bien, Manette. Allez. Tu cherches, c'est très bien. Super, Manette. Tiens. Lève ton nez. C'est bien ça. Regarde, je suis là. Manette, là. C'est rien, ma fille. Là, ma fille, lève ton nez. Ouais, super, ma belle, c'est très bien ça. N'hésite pas à lever ton nez. Voilà, toujours l'encourager à lever son nez. Super, nénette, ça. Regarde là. Chaque pièce est fouillée. Ouais, ma fille, super. Vraiment, c'est toi qui la guide. En fait, le mieux, c'est qu'elle le fasse d'elle-même. Là, on est sur un jeune chien. Tant qu'elle cherche, je l'encourage, c'est très bien. Super, ça, très très bien. Là, regarde là. Lève ton nez. Super, ma fille, ça, c'est super. Qu'elle ait un peu d'initiative et qu'elle vienne sur mes points. Super, ma grande, ça. Super, nénette, ça. Lève ton nez un petit peu. Lève ton nez. Là. Ici. Super, nénette, ça. Ah, tiens, décroche là. Ouais, super, ma fille, ça. Allez, bien. Allez, un petit peu toute seule, c'est très bien. Comment, pas toucher. Oui, c'est bien, ma fille, ici. C'est bien, grosse. Super, ma fille, ça. Sortir. Il y a une douce qui est là. Oui, rose découverte en cheveux. Là. On cherche. Oui, Fifi. Bravo, ma belle. Bon boulot. Bon boulot, ça me... Oui, bébé. Super, loulou. Bravo. Oui. Bravo, ma fille, super. Bravo, ma nénette. Hé, encore ma belle. Oui. Ouais. Heureusement qu'elle ne pèse pas plus lourd. Hein. Ah non, elle est a déjà pas... beaucoup de force. Hein. Elle pèse combien Elle est à 24 kilos, elle. Ah ouais. Même une fois opérationnel, un chien continue de s'entraîner pendant toute sa carrière. Ces séances régulières permettent de maintenir sa motivation et de l'adapter aux nouvelles situations. Ouais, elle me l'a fait l'autre fois, elle est partie, mais 3 quarts d'heure à la chercher. Ouais. Des fois, elle a la tête à conneries en plus, elle. Par contre, ce qui est bien, c'est que là, elle entend d'autres chiens et tout, elle s'en fout. Ça, c'est agréable. On fait attention, c'est la torsion d'estomac. Ouais. Mais une fois qu'ils ont mangé, même s'il y a du boulot qu'on nous appelle. J'ai beaucoup de dilatation d'estomac. Pas forcément de torsion, mais de dilatation. Parce Ouais. qu'ils font Ils beaucoup mangent d'aérophagie, vite, ouais. ils avalent beaucoup d'air. Et puis ils mangent vite, elle avale tout.
Pour le policier, le chien n'est pas seulement un partenaire de travail. Chaque chien est attribué à un seul policier. Tes collègues ne pourraient pas travailler avec ton chien? Non, c'est interdit. En fait, dans la police, un chien est vraiment attribué à un collègue en chien de recherche. Cette exclusivité crée une relation de confiance absolue, fondée sur la connaissance mutuelle et le temps passé ensemble jour après jour. Sur le terrain, le chien apporte ce que l'humain n'a pas, un flair hors norme. Et le policier apporte ce que le chien ne peut pas, l'analyse, la décision et le cadre légal. Est-ce que tu t'appuies plus sur ton chien ou sur ton propre ressenti? Mon ressenti, il faut le ressenti, pour me concernant, je le mets à part. Il faut pas, en fait, parce que des fois on peut dire, oui, je pense qu'il y a quelque chose, je pense qu'il n'y a rien, et il faut avoir complètement confiance à son chien. C'est pour ça qu'il y a une symbiose entre les deux. Essayer de le comprendre des fois, parce que des fois il nous montre des choses, mais c'est pas si évident que ça. Il peut y avoir plein de choses à analyser sur une scène de perquisition, avec des courants d'air, des choses comme ça. Moi, je suis là pour lire le chien et comprendre ce qu'il veut me dire. Cette complémentarité est la pierre angulaire de leur efficacité. Un chien rassuré par son maître travaille mieux, et un maître concentré aidé par son chien, c'est une interaction subtile, presque instinctive, construite par des heures d'entraînement, d'opérations, de victoires et parfois d'échecs. Et comment tu arrives donc à gérer ton stress et pas lui transmettre? Ça, c'est compliqué. C'est compliqué de savoir parce qu'en fait, il y a des perquisitions où il y a plus de stress, où on sait qu'il y a des enjeux. Et donc là, le stress est présent. Il faut effectivement ne pas le faire ressentir au chien. Et ça, c'est humain, quoi. C'est compliqué d'enlever son stress. Alors, est-ce qu'il le ressent, est-ce qu'il le ressent pas? Elle ne me l'a jamais dit. Faut lui demander. À force d'interventions communes, le binôme développe une mémoire partagée. Ils s'adaptent, anticipent et réagissent presque sans un mot. Le chien ne travaille pas pour une récompense matérielle, mais pour le lien avec son maître. Et est-ce que ton chien t'aide aussi à rester calme? Ah oui, ça apaise. Le travail du binôme repose sur un équilibre subtil. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. Il faut l'ajuster pour... Donc là, on s'en va sur les Hauts-d'Ormans et on va à la Tour Antares. Ouais. Ouais, pour la vérité du terrain. Ouais. Bon, bah, on va aller voir. Bah, apparemment, ça sent pas très bon. Sur le terrain, la sécurité du chien est une priorité absolue. Il ne touche jamais les substances recherchées et travaille toujours sous le contrôle de son maître, selon des protocoles stricts qui garantissent sa protection et l'intégrité de la piste. Ce que vous allez voir maintenant, c'est une véritable opération de recherche de stupéfiants sur le terrain. Et on cherche. Je vais pas mettre le trait par terre. Et on cherche même. De ouf. Détends-toi. Et là. Là. Voilà. Ah, niveau tu cherches. C'est bien mené. Oui, d'accord. Est-ce que tu as peur pour lui? Non, j'ai pas peur pour lui parce que nous, on a l'avantage de travailler sur des sites qui sont complètement sécurisés par des collègues qui rentrent en amont. Au pied. Et on cherche. Là. On fait le 4 et puis après. Et on cherche. Oula. C'est bien, ma belle. Oula, c'est retourné. Très très bien. C'est retourné. Bien ça. Il détient de la drogue? Peut-être, ouais. Parce que c'est une voiture qui est eu squattée par des jeunes qui s'adonnent au trafic de stupéfiants. Bah, il doit y avoir quelque chose là-dessous. Sinon, j'espère que c'est pas un chou. Et tu cherches. Allez, tu cherches. Encore. Tu cherches. Non, non, tu cherches. Pas toucher ça. Ouais, laisse tomber, je sais. En fait, c'est un reste de joint. D'accord. Montre-moi. Pas toucher. Voilà. Oh putain.
Bon, bah c'était Comme un quoi, cul joint. même avec la pluie, on Ouais. a réussi à le sentir. Alors c'est plus difficile parce qu'avec la pluie, justement, les molécules, elles restent au sol. Elles se diffusent moins. Mais elle a réussi à le prendre en fait de l'extérieur. Et plus le chien sait prendre des petites quantités, bah, plus le chien est bon. Si elle bouge pas comme elle faisait là, c'est qu'il y a un truc. Et hop. Est-ce que tu pourrais maintenant travailler sans chien? Non, impossible. Je suis ferme et catégorique, impossible de travailler sans chien. Bah, j'ai travaillé tout le temps avec des chiens, ça fait 30 ans, 32 ans que je suis dans la police, et j'ai quasiment tout le temps travaillé avec des chiens. Donc je me vois pas travailler sans chien, c'est pas possible. En fait, ce qu'il faut comprendre dans mon travail, c'est que vous avez un côté chien de famille, et il y a aussi ce petit truc qu'il y a le matin, en fait, partir avec son chien et travailler avec son chien. C'est vraiment deux choses différentes, et c'est l'amalgame des deux. Je trouve ça vraiment formidable. Et par exemple, si c'est déjà arrivé qu'elle soit malade et que je parte au travail le matin avec ma voiture et je mets pas mon chien dans la voiture, je peux vous dire que c'est vraiment, c'est un manque en fait, c'est un vide. Comment ça va se passer la retraite justement pour Cana? Bah là, automatiquement, non, c'est pas automatique pour tout le monde, mais moi je garde mon chien, j'ai toujours gardé mes chiens. Le seul truc, c'est qu'elle ne va plus aller travailler, faire de perquisitions. Et moi j'ai l'avantage de pouvoir continuer à la prendre au travail. Depuis qu'elle est toute petite, elle a l'habitude de l'hôtel de police. Donc elle vient dans notre bureau, elle est là. Et là, elle n'appartient plus à l'administration, elle n'a plus de matricule. C'est mon chien personnel. Elle est chez elle ici. Voilà. Je tiens à remercier toute l'équipe de la Brigade des Stupéfiants pour nous avoir ouvert leurs portes, partagé leur quotidien et leurs exigences. Ce que j'ai vu m'a sincèrement bluffé. Pas seulement par la capacité des chiens, mais par la relation unique qui unit chaque binôme et d'une compréhension presque silencieuse. Votre binôme, si jamais tu devais le résumer en une phrase. En une phrase, comme c'est sa fin de carrière, je la félicite pour tout le travail qu'elle a fait, tout le bonheur qu'elle m'a apporté, parce que franchement, ça a été un super chien sur toute sa carrière. Je trouve qu'on a fait des belles choses, on a montré des belles choses, et voilà, je regrette rien ce que je fais et ce que j'ai fait. C'est tout.